Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui je suis une nouvelle fois accompagné de Johan Grassi. Exactement. Qui est ostéopathe, qui m'a soigné des bons lumbago il y a exactement un an. Ouais, un an quasiment jour pour jour. Voilà, je mettrai le lien de la vidéo pour comment soulager ta scoliose parce qu'on avait abordé déjà ce thème-là. Ouais. En haut à droite de la vidéo, tu pourras voir un petit lien ici là. Aujourd'hui, on va parler de la scoliose, qu'est-ce que c'est, comment la déterminer et on va aussi parler des idées reçues qui tournent autour de ce sujet-là. Exactement. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la scoliose, c'est une adaptation. Une adaptation de la colonne vertébrale à un déséquilibre principalement dû au bassin. Le bassin n'est pas droit. En général, c'est dû à un membre inférieur qui est plus court que l'autre. Donc en fait, pour garder l'équilibre du corps et pouvoir être debout sur nos deux jambes, et ben, la colonne s'adapte en faisant un S, en déviant ses corps vertébraux dans les trois plans de l'espace. Donc une scoliose, c'est avant tout une adaptation. Exactement, exactement. Si on n'avait pas de scoliose, finalement, avec un décalage du bassin et on garde la colonne droite, bah, on serait dévié sur le côté et pour marcher, c'est pas pratique. Johan, j'ai une question à te poser. Oui. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup voudront savoir pourquoi est-ce que la scoliose est une adaptation. Bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, la scoliose, c'est une adaptation de la colonne vertébrale, mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que pour rester debout sur nos deux pieds, on a besoin de s'équilibrer. Déjà, le passage debout entraîne un déséquilibre important. Ouais. Quand on est un équilibre stable, c'est un équilibre sur trois pieds. Là, jusqu'à preuve du contraire, quand on marche, on est sur deux pieds. Les muscles passent leur temps à réguler notre posture. En fait, quand on a les deux pieds écartés, on a ce qu'on appelle autour un polygone de sustentation. On oscille dans ce polygone, si j'exagère, voilà, on passe notre temps à faire ça. Et ça, c'est les muscles qui le font. Sauf que pour osciller, on n'oscille pas comme ça. On oscille autour de ce qu'on appelle des pendules inversées. En fait, le pendule inversé, c'est l'inverse du coup du pendule. Le pendule, quand on le lâche comme ça, au bout d'un moment, il se stabilise à la perpendiculaire. Bah, le pendule inversé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la gravité qui le déstabilise. C'est la gravité qui le déstabilise, et du coup, si on n'a aucune action, on tombe. Le muscle, son action, ça va être de nous stabiliser. Et donc, le corps s'articule autour de ce qu'on appelle trois grands pendules inversés. On a le pendule de la cheville, donc on oscille autour de nos chevilles. On oscille autour de nos articulations coxo-fémorales, donc de la hanche. Et on oscille aussi au niveau de la charnière cervico-dorsale. D'accord. Voilà. Donc ça joue avec les chaînes postérieures, chaînes antérieures. Ça joue avec tout. Avec tous les chaînes, même latérales, parce que si on reste sur une jambe, carrément, c'est sur les trois plans. Ouais. Exactement, c'est dans les trois plans. C'est dans les trois plans, d'où la déviation dans les trois plans aussi de la scoliose. Exactement. Parce que notre oscillation est dans les trois plans. Et ensuite, le dernier point, c'est l'horizontalité du regard, en fait. Tu as une scoliose avant tout pour garder la tête sur les épaules. Pour garder la tête sur les épaules au-dessus du bassin et le bassin au-dessus des chevilles. Si on a un décalage du bassin avec un membre inférieur plus court, si on décale à droite, on va être comme ça. En fait, tu auras une tête comme ça, quoi. Et voilà, on serait comme ça toute la journée. Et au niveau musculaire, c'est pas du tout économique. D'accord. Parce que le corps fonctionne à l'économie. Moins il a d'énergie à dépenser, mieux c'est. Pour la survie, c'était ça. Après, ce qu'il faut pas commencer à se dire, c'est d'essayer de rééquilibrer une scoliose en travaillant plus un côté que l'autre, en se disant ça va me remettre droit parce que ça va tirer sur les muscles. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est comme pour une personne non scoliotique, c'est avoir un renforcement musculaire des muscles profonds, des muscles stabilisateurs et un formateur qui est très très bon pour éviter finalement d'augmenter les angles de courbure. Dans certaines formations, on nous apprend à rééquilibrer un petit peu le dos en travaillant de manière unilatérale le dos pour pouvoir transformer entre guillemets le S de la scoliose en I, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Moi, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Je pense que le principal pour une scoliose, c'est d'avoir des muscles profonds, des muscles stabilisateurs, informateurs qui sont très très actifs, très très en éveil, qui sont très très entraînés, pour surtout en fait avoir une stabilisation du tronc qui va être maximum. Parce que même si la scoliose, c'est un déséquilibre, il faut que ce déséquilibre soit équilibré. On commence à se dire je vais aller travailler sur la convexité, je vais aller travailler sur la concavité de ma scoliose pour redresser, pour amplifier. Pour moi, c'est une erreur. Moi, je me rappelle qu'en formation, on nous avait appris à savoir s'il y avait un déséquilibre du bassin en plaçant en fait nos pouces sur les crêtes iliaques. Exactement. En fonction de comment nos pouces étaient situés, plus ou moins vers le haut, l'autre plus ou moins vers le bas, on pouvait plus ou moins supposer qu'il y avait un déséquilibre du bassin et donc supposer une scoliose en fait. La différence entre une scoliose réelle et une attitude scoliotique, c'est que l'attitude scoliotique, ça va être une déviation dans un seul plan de l'espace. En gros, la colonne s'adapte, mais juste sur le côté. Comme ça. La scoliose véritable, en fait, il y a une adaptation, mais dans les trois plans de l'espace. Il y a une deuxième idée reçue qui tourne autour de la scoliose, c'est qu'on dit que quand tu as une scoliose, tu ne peux pas entraîner ton dos avec de la charge. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça aussi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que
Comme on l'a dit précédemment, du moment que les muscles posturaux, les muscles profonds, stabilisateurs sont bien entraînés, sont bien entraînés, je vois pas pourquoi on pourrait pas s'entraîner comme une personne lambda. C'est-à-dire, si on a mal au dos, tu as beau avoir la personne la plus droite du monde, si cette personne a mal au dos, elle va pas porter, pas porter très lourd sur les squats. Ouais, je suis d'accord. Sur le soulevé de terre. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi une personne scoliotique qui n'aurait pas mal au dos ne peut pas commencer à faire des exercices de squat. Et éventuellement avec l'avis d'un médecin ou d'un kiné, ça je le conçois parce qu'il y a certains cas qui peuvent nécessiter un avis, mais je ne vois pas pourquoi on doit être catégorique et dire ne pas porter de charge. Après, si la personne ressent des douleurs mais ça, c'est autre chose. Pendant l'exercice, ça c'est autre chose. Il faut toujours s'adapter. Hein. Quand tu es coach sportif ou ostéopathe, tu adaptes en fonction du cas de la personne. Si tu souffres pendant un exercice, c'est que l'exercice il n'est pas fait pour toi ou que tu le fais mal. Exactement. Après, c'est la réalisation de l'exercice qui est importante. Les personnes qui ont des hernies discales, qui ont des soucis au niveau lombaire, qui ont des problèmes, si l'exercice est très bien effectué, qu'il y a un bon suivi à côté, qu'il n'y a pas de douleur au moment de l'exercice, pour moi, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. En ce qui est de la ceinture abdominale et de la ceinture lombaire, il y a un an de ça, j'ai sorti une vidéo avec Johan Grassi où dedans, je te montre comment te renforcer les abdominaux avec les muscles profonds, notamment le transverse, mais également tous les muscles profonds du dos, avec des bouteilles d'eau. Donc si tu veux faire des exercices pour renforcer ta ceinture abdominale et ta ceinture lombaire, je t'invite à cliquer en haut à droite de la vidéo. Il y a un petit bouton I là qui s'affiche. Donc à la fin de la vidéo, tu pourras voir tout ça tranquillement. Ce qu'il faut savoir aussi sur le squat, soulevé de terre, tous les exercices, l'idéal, c'est de commencer avec des charges très légères. Ça, c'est ce que tu dis. Surtout faire des exercices qui sont le moins guidés possible, parce que les exercices guidés permettent de travailler des muscles qui ont un grand bras de levier, des muscles mobilisateurs, des muscles puissants, mais ce ne sont pas des muscles stabilisateurs. Pour l'exemple de l'épaule, si on ne travaille pas la coiffe des rotateurs et qu'on vient travailler avec des grands bras de levier sur le deltoïde, le biceps, triceps, les pectoraux, on a des risques de luxation parce que notre tête humérale n'est pas assez stabilisée. Contrairement au mouvement du développé couché avec haltère, par exemple. Voilà, c'est plus de liberté de mouvement. Exactement, on applique le même principe au niveau du dos. Si on n'a pas un bon maintien lombaire et qu'on va commencer à charger sur du squat, ça va pas être bon même pour une personne qui est droite comme un I. Commence par des exercices avec des charges, des petites charges, voire même poids du corps, tout simplement, en faisant des longues répétitions, en travaillant plutôt en endurance musculaire, 20-30 répétitions à raison de 3 ou 4 séries. Donc apprends à contrôler ton mouvement, apprends à avoir une bonne proprioception, c'est-à-dire, voilà, c'est le mot, la proprioception. C'est transmettre à ton cerveau un certain schéma moteur pour que ça devienne un automatisme en fait. La proprioception, comme je le disais tout à l'heure, ça se travaille avec des exercices non guidés. Ok. Et après, voilà, tous les travails d'instabilité. Chez le kiné, on fait beaucoup ça suite à une entorse de cheville. On travaille sur des plateaux instables, sur des disques instables. C'est vraiment pour retravailler la proprioception sur une personne qui a des lombalgies, qui est scoliotique, qui a des soucis au niveau de la posture. Je lui conseille fortement de travailler son équilibre postural. En plus de renforcer les muscles profonds et moyens, forcément il est bon de renforcer les muscles superficiels qu'on appelle les grands haubans. Moi j'ai sorti une vidéo justement où tu peux travailler ton grand dorsal et tes rhomboïdes aussi de manière assez spécifique sur 2 vidéos comment doubler ton dos à la maison. Alors le titre peut paraître barbare comme ça, mais il peut s'adresser également à tous ceux qui ne veulent pas forcément doubler son dos, mais qui veulent aussi renforcer leur grand dorsal. Tu auras des exercices comme Johan l'a précisé avec des bouteilles d'eau et des élastiques, ce qui te permet également d'avoir une charge progressive. Ça c'est cool, vraiment plus tu vas résister et plus tu vas galérer, et je trouve que c'est une sensation plutôt agréable. C'est vrai. Et puis l'élastique crée de l'instabilité. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui, à la salle ou au crossfit, rajoute des élastiques sur leur barre de développé couché, rajoute des élastiques sur, comme je disais, sur les tractions, parce que l'élastique crée de l'instabilité, et plus il y a de l'instabilité maîtrisée, plus il y a de proprioception. Eh ben, je vous invite vivement à aller voir mon ami Johan Grassi, c'est vraiment un très bon ostéopathe. Merci. Encore une fois, il m'a guéri de mon lumbago il y a 1 an de ça, et puis sa collègue également, Delphine Potier, m'a guéri également d'une douleur que j'avais à mon genou, parce qu'il faut préciser que moi j'ai plus de ligament croisé antérieur du genou gauche. Je vous invite vivement par mon expérience personnelle d'aller voir Johan Grassi et Delphine Potier pour justement vous faire consulter pour tous vos petits bobos du quotidien. Donc là on est à Dammartin-en-Goële. À Dammartin-en-Goële. C'est ça. Pour que tu mettes ça sur Waze. Par exemple, si demain tu vas aller voir, bah vas-y, je te mets l'adresse sur le descriptif. Voilà, parfait. Je pense qu'on a tout dit, Johan. Ouais. Sur ces belles paroles, Johan et moi, on te dit à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.